À l'occasion du 91e anniversaire du Bailly Floor le mardi 13 février, ses proches ont commandé de la petite nourriture, ont organisé de nombreuses activités de grâce dans sa ville natale Meixuel. S'il ne pouvait pas être présent, le président Cameroun a été présenté à cette occasion par le chef de cabinet Samuel Mvondo Ayolo. Analyse. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Au Cameroun, l'anniversaire du chef de l'État est toujours un événement, quel que soit son âge. Cette tradition s'est encore répétée mardi 13 février, jour du 91e anniversaire de Paul Biya, lors d'une célébration spéciale organisée dans son fort de Méomessala. Selon nos informations, c'est au village de Kometotan, situé dans la ville natale de Paul Biya, dans la province du Déja et Lobo, qu'a eu lieu en grande pompe une messe d'action de grâce en l'honneur du président du Cameroun. Cet événement est de nature écuménique, c'est pourquoi l'unité de toutes les confessions religieuses du pays à l'occasion de cette célébration est marquée par une ferveur mystique. Bien entendu, à 91 ans, Paul Biya ne peut pas retourner dans son sud natal pour participer aux célébrations organisées pour son anniversaire. Le président camerounais apparaît rarement en public et ses déplacements sont encore plus sporadiques. C'est donc son chef de cabinet, le réservé Samuel Mvondo Ayolo, qui s'est chargé de présenter le chef de l'État lors de la fête villageoise marquant les 92 ans de l'habitant de Méomessala. Car tout ce qu'on peut dire, c'est que le contexte n'est pas propice à la joie. Le pays traverse une période difficile entre une hyperinflation qui a réduit le pouvoir d'achat des ménages camerounais, des conflits armés dans certaines régions et même la menace d'évolutions difficiles. Depuis, certains observateurs ne cessent de s'interroger, parfois en plaisantant, sur le véritable bénéfice des fêtes religieuses organisées dans le village de Pavelbi, devenu quasiment invisible. Alors qu'un grand nombre de Camerounais, en particulier les jeunes, sont confrontés quotidiennement à des défis de survie. Ce matin 6 février 2024, Samuel Eto'o a répondu au député Abubakar Karim au sujet de sa volonté de démissionner de la FECAFOU. Alors que l'élu parlementaire remettait en question sa réelle volonté de quitter ses fonctions, le quadruple ballon d'or africain a rappelé à l'homme politique sa quête incessante de l'excellence. Grand-père Abubakar Ibrahim, monsieur le député, s'il vous plaît. La médiocrité est avant tout un trait de personnalité. Le fait qu'il se contente personnellement de tout donner, sa résignation personnelle combinée à son indifférence font dire à un homme. Je pense que cela suffit. Il n'a pas fallu longtemps pour que la médiocrité se répande dans la société, mettant ainsi la nation en danger. Je vous comprends, sous-ministre, a écrit Samuel Eto'o. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.